Avez-vous déjà entendu dire qu'après une chirurgie bariatrique, il y a beaucoup de monde qui ont froid souvent? Pourquoi je vous parle de ça en plein été quand il y a une grosse canicule et que clairement j'ai chaud? Parce que la thermorégulation, au fond, la capacité du corps à maintenir sa température au bon degré est probablement affectée de par la perte de poids rapide qui suit une chirurgie bariatrique. Je dis probablement parce que si vous me demandez d'où tu sors tes données probantes, Evelyne, j'aurais beau chercher, je ne serais pas capable de mettre le doigt dessus. Par contre, je pense qu'il y a quand même une forme de consensus en fonction de tous ceux qui ont été opérés que, ouf, et qui fait froid au début. Est-ce que ça se résorbe dans le temps? Encore là, difficile à dire. Est-ce que c'est que justement le corps finit par ajuster justement sa thermorégulation ou encore est-ce que c'est la personne qui s'habitue à ce nouveau thermostat interne? Dur à dire. Par contre, là où j'appelle à votre vigilance, surtout pour ceux qui ont été opérés potentiellement dans les derniers mois et que ça va être leur premier été en tant que jeune opéré, faites attention. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas chaud qu'il ne fait pas chaud. Parce que comme je viens de vous le dire, vous allez toujours avoir l'impression qu'il ne fait pas si chaud que ça. Donc, si vous avez l'impression d'être bien, c'est probablement qu'il fait extrêmement chaud à l'extérieur. Donc, il faut être doublement vigilant au niveau de l'hydratation, doublement vigilant au niveau justement de la prévention des coups de chaleur. Donc, s'assurer d'être à l'ombre plus souvent, si on est capable d'aller vers des endroits un petit peu, là, soit avec une thermopompe, là, puis de l'air climatisé, ou même dans les centres d'achat, maintenant qu'on est en déconfinement, si vous n'avez pas l'opportunité d'en avoir à la maison, d'aller se rafraîchir, piscine, jeux d'eau public. Et si vous êtes sur un super élan de motivation, là, vous entamez l'activité physique, pas que je veux vous stopper dans votre bel élan, vous là, mais faites attention. Surveillez l'humidex. Alors, demandez, surveillez justement que ce soit sur une application ou à la télévision, là, à savoir quelle est la température ressentie parce que votre corps n'est pas le meilleur indicateur en termes de température externe. Alors, ce n'est pas le temps de débuter un programme de course. Ce n'est pas le temps de faire vos premières longues sorties de marche. Si vous aviez l'habitude de faire, par exemple, 10-15 minutes, c'est pas le temps de tenter votre belle randonnée, même s'il fait super beau. Je sais que je suis plate dans ce que je dis, mais en même temps, vaut mieux prévenir que guérir parce qu'une déshydratation sévère, ça peut prendre du temps avant de s'en remettre. Puis en plus, vous le savez, c'est pas tant possible de caler une grande quantité de liquide, hein, de boire rapidement en bon français. Donc, de se réhydrater, ça peut être extrêmement difficile. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, mais sachez quand même profiter du beau temps qui passe si rapidement au Québec. Et est-ce que je sais que ce n'est pas très soigné comme vidéo? Tout à fait. Est-ce que moi-même, je n'ai pas tout à fait écouté mes conseils et présentement, je vais embrouiller et c'est peut-être pour ça que je louche à la caméra? Tout à fait. Mais ça demeure d'excellents conseils. Bonne journée!